Bonjour, je suis Guillaume de l'agence de Montpellier et donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation sur la Roumanie. Cette présentation, j'ai déjà faite à mon équipe. Donc même si la Roumanie ne fait pas partie des circuits proposés par le Club Med, je trouve toujours intéressant de développer sa culture destination. Donc comme je vous l'ai dit, hop, nous allons partir en Roumanie. Avant de démarrer un petit peu le road trip, je vous propose de vous donner quelques informations sur ce pays. Tout d'abord, son drapeau, le bleu, le jaune et le rouge. Le bleu correspond à la liberté, le ciel. Le jaune, les champs de blé, prospérité, justice, égalité. Et le rouge, le sang, la fraternité. À savoir que la Roumanie, c'est un pays multiculturel. On le sent lorsqu'on se balade de ville en ville. On sent une forte présence passée du communisme, mais également des régimes ottomans et allemands qui, qui ont marqué l'histoire de ce pays. Donc, où se trouve la Roumanie? La Roumanie se trouve en Europe, voilà, entre l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie, la Serbie et l'Autriche. La Roumanie fait partie de l'Europe, mais ne fait pas partie de la zone euro. La monnaie est le leu, donc en abréviation c'est RON. Lorsqu'on parle de la Roumanie, on parle de la Transylvanie. Mais qu'est-ce que la Transylvanie? La Transylvanie, c'est une région, c'est la région centrale, au milieu de la Roumanie. Lorsqu'on parle également de la Roumanie, on parle des Carpates. Mais qu'est-ce exactement les Carpates? Ce sont une chaîne de montagnes qui couvre l'Europe centrale. L'Europe centrale et l'Est de l'Europe. Donc, on retrouve les Carpates dans les pays tels que la République tchèque, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, l'Ukraine, l'Autriche, la Hongrie et la Serbie. Donc maintenant, commençons notre petit road trip. La première ville que l'on va voir est la capitale de la Roumanie, c'est-à-dire Bucarest. Qu'y a-t-il à voir à Bucarest? Principalement, en fait, et le plus impressionnant, c'est le palais du Parlement, dont le nom avant était le palais du peuple. Ce palais a ruiné le pays parce que c'était Ceausescu, désolé, j'ai toujours du mal à le dire, qui avait ce projet un peu mégalomane de créer l'un des plus grands bâtiments au monde, à savoir que c'est le deuxième plus grand bâtiment au monde après le Pentagone. À droite, ici, vous avez une petite église, c'est l'église Bucur, qui aurait donné le nom à la ville de Bucarest. Voilà. Ensuite, vous avez l'église du monastère Stavropoléos du XVIIIe siècle. Désolé, hein, c'est un peu compliqué à dire. Donc, qui se trouve en plein milieu de la ville, de la vieille ville. Premier monastère de la ville de Bucarest. Ensuite, vous avez aussi la cathédrale patriarcale de Bucarest, donc avec un intérieur classique des églises orthodoxes, donc en bois avec beaucoup d'or, très très beau à aller voir. Et donc cette église cathédrale patriarcale de Bucarest, qui est orthodoxe, elle a une particularité, c'est d'être orthodoxe, mais du temps des Valachis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était une sorte d'ordre, un ordre d'une époque lorsque la Roumanie était divisée. Donc, nous partons de Bucarest, hop, pour prendre la route de la Transylvanie, qui s'appelle Transfaragas.
Donc cette route traverse les Carpates et traverse le mont Faragas, d'où son nom, Transfaragas. Elle a été construite du temps de Ceausescu en 1968 pour une intervention militaire si l'URSS les attaquait par le nord. Voilà. La particularité de ce lieu, c'est que vous avez une route qui est considérée comme la plus haute du monde. Vous avez un lac qui se trouve tout en haut de ce mont, Fargas, et vous croisez beaucoup d'animaux sauvages. Donc il y a beaucoup d'ours aussi à croiser au printemps et en été. Et vous croisez aussi des renards et autres animaux sauvages. Donc voilà, à savoir que la Roumanie tue à peu près 400 ours par an, tellement il y a d'ours dans cette partie. L'information, je ne l'ai pas vérifiée, mais c'est ce qu'on m'a dit sur place. Hop. Donc après avoir roulé sur la Transfagaras, hop, nous allons au château de Corvin. Château de Corvin, comme vous le voyez, un château très impressionnant, construit entre le XIVe et XVe siècle. Très beau d'extérieur, peu de choses à voir à l'intérieur, hormis une salle de torture. Voilà. Donc après le château de Corvin, nous allons à Sibiu. Sibiu est considérée comme la capitale des Allemands de Roumanie et a été épargnée lors de la période de Ceausescu. En fait, son fils, le fils de Ceausescu, désolé, j'ai toujours du mal à le dire, aimait beaucoup cette ville, donc il n'y a pas eu d'impact sur le communisme donc sur cette ville. Comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont colorés et de style baroque. Ce qu'on retrouve souvent aussi en Pologne, en Europe centrale. La particularité de cette ville, c'est les toits en forme d'yeux. La raison de ces toits, c'était pour protéger la nourriture qui était dans le grenier. En fait, on protégeait la nourriture de la lumière. Et c'est une ancienne ville fortifiée aussi, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Après Sibiu, nous allons à Bran. Bran, qui est connu pour son château, le château de Dracula. C'est un château du XIIIe siècle. Première construction parce qu'il y a quelques modifications. La légende de Dracula vient de Vlad Tepes. Tepes qui signifie empaleur. Voilà, à savoir qu'à l'époque, c'était assez normal, après avoir gagné une bataille, d'empaler les gens et de les montrer à tout le monde, en fait, sur le champ de bataille. Donc voilà, Vlad était spécialiste là-dedans, paraît-il. Le nom de Dracula viendrait de son père, qui appartenait à l'ordre du dragon. Donc en roumain, dragon se dit Dracul. Voilà. Et la légende de Dracula vient du roman publié en 1897 de l'écrivain britannique Bram Stoker. Cet écrivain en fait est venu en Roumanie et s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de légendes et de contes à travers des animaux, de sorcières et de fantômes. Donc il a créé au travers du personnage de Vlad Tepes la légende de Dracula. À savoir que dans ce château, il y a beaucoup d'expositions, que ce soit sur les films, mais également sur les objets de torture. À savoir que là, c'est le plus soft objet de torture que je vous montre. Donc, après aller à Bran, hop, nous allons faire un petit saut à Brasov. Brasov est une ville de la région de Transylvanie, toujours, donc, qui est connue donc, pour ses remparts et ses bastillons saxons. On en voit un en bas. Donc, ça permet d'avoir une vue sur la ville.
Ce qui est également connu, donc c'est sa place principale et son église noire, tout simplement. Il y aura une autre particularité de cette ville, c'est d'avoir la rue la plus étroite au monde. On peut toucher en écartant les bras les 2 murs de la rue. L'intérêt est vraiment moindre, hein. Donc voilà. Après Brasov, nous allons au château de Pélès. Château de Pélès, château du 19e siècle, d'architecture allemande. Comme on peut le voir, vraiment un château complètement différent qui correspond à des châteaux en Allemagne. Juste impressionnant. Entre la décoration, les tapis, les espaces, c'est monstrueux. C'est vraiment un très très beau château avec du bois, du marbre. C'est vraiment incroyable. C'est un parc d'attraction pour moi, ce type de château. Le jardin est juste magnifique. Et l'armurerie est incroyable. On a vraiment des armes de toute époque et de toute origine. Turc, donc ottomane, voilà. Il y a même des différents salons asiatiques, japonais, chinois, des salons turcs aussi. Donc voilà. À savoir que ce château est utilisé par la famille royale comme résidence d'été. Donc voilà, Pélès, c'était notre dernière étape. Donc je vous remercie donc pour votre écoute et j'espère que ça vous a donné peut-être envie de visiter ce pays qui permet de changer un petit peu des plages et aussi du côté mystique de la chose. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.